Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous retrouve pour une vidéo pour les énergies là de novembre. Donc j'ai choisi l'oracle des saisons que je ne vous ai pas encore présenté, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Je vous ferai une review pour que vous puissiez bien voir les cartes. Mais là, comme ça, déjà, vous allez aussi avoir un petit aperçu à travers ce tirage. J'ai fait 3 tirages. Alors, 1, 2 et 3. Je vous les montre. De dos. Comme ça, vous choisissez intuitivement. À chaque fois, j'ai fait une coupe, en fait. Voilà, j'ai fait... Il y a 2 cartes pour chaque tirage. Donc, en fait, je vous demande de choisir intuitivement 1, 2 ou 3. Pour que vous puissiez avoir votre guidance un petit peu personnalisée pour ce mois de novembre. Alors, on va regarder. Si jamais vous avez choisi le chiffre 1, alors 1 et 2. On a la Terre en automne. Alors, je ne sais pas comment vous la montrer sans qu'il y ait trop de reflets. Donc c'est marrant parce qu'on est en automne. Justement, c'est une carte d'automne. La Terre en automne, la réciprocité est un cadeau partagé. Donc on a l'idée de partage, de lien avec l'autre. Au niveau de la représentation de la carte, on a un arbre avec des fruits qui se retrouvent également dans le sol et ces oiseaux qui vont picorer les fruits. On a une idée de don de soi, en fait, d'interconnexion, le fait que l'arbre, en étant lui-même, il nourrit tout simplement les autres, en fait. Il y a cette idée-là. Soyez, pour ce mois de novembre, soyez tout simplement vous-même et le reste suivra. Il y a une idée de générosité, de lien aussi, hein, avec les deux oiseaux et l'arbre. Ça fait même un triangle. C'est aussi peut-être un mois pour rentrer en contact avec des gens particulièrement, pour créer des liens, pour faire des rencontres. Ouais, je dirais ça. Je vais regarder la deuxième carte. Et puis après, on regardera un petit peu aussi ce que nous dit le livret. Alors, la deuxième, c'est le printemps. Une carte de printemps et on a... Je me cache derrière mes cartes. Le feu au printemps, votre attention réchauffe le monde. Vous voyez, je trouve que c'est intéressant au niveau des messages de ces cartes. On a vraiment l'idée de chaleur, une chaleur qui vient du cœur. Donnez en fait et vous recevrez. Il y a un truc comme ça. Bien sûr, l'idée n'est pas de donner juste parce que vous voulez recevoir. En fait, donner généreusement, donner pour le simple plaisir de donner. Comme je vous disais, cet arbre n'est pas en train d'intellectualiser. Ouais, ok, si je fais des fruits comme ça, ils vont tomber et puis les oiseaux, ils vont pouvoir picorer et puis ils viendront mes amis, quoi. Il réfléchit pas. Il est juste lui-même et en étant lui-même, il contribue, en fait. Voilà. Et il y a cette idée dans ces 2 cartes, je trouve, avec ici cette impression vraiment de chaleur, avec ces couleurs autour du rouge et du jaune, un truc très feu, et cette fleur qui traverse la carte et qui s'épanouit. Il y a beaucoup de force. Je vais regarder un peu ce que nous disent les mots-clés au niveau des cartes, si jamais il y a quelque chose qui peut, si ça peut nous rajouter un peu des infos. Alors, la première, c'était le 13. La Terre en automne. Alors, si vous tirez cette carte, vous vous sentez comme la terre en automne. Un sentiment de gratitude s'est déposé dans votre cœur et le rythme de la vie semble se ralentir quelque peu. Prenez le temps de récolter ce que ces dernières semaines vous ont apporté. Ça peut aussi être ça, le message, ça peut être pour vous le mois de novembre, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Ça peut aussi être ça. Si vous avez travaillé dans les mois précédents à poser quelque chose, l'automne aussi, c'est la saison des récoltes.
Toutes vos expériences, même celles qui vous laissent un goût amer, celles dont le sens reste en suspens et bien sûr celles qui ont tout de suite offert à votre âme une saveur inestimable. Je vous propose de tout ramasser comme une grande gerbe de fleurs, imaginez-la, dessinez-la, dansez-la et placez-vous à présent au cœur de celle-ci, vous êtes au centre et vous rassemblez toutes vos qualités et vos compétences, un petit temps d'arrêt, un petit temps d'amour pour saluer votre terre. Donc voilà, au niveau de ce que nous dit le livret et que je ne vous ai pas formulé en voyant la carte, je trouve c'est cette idée aussi de récolte. De récolte dans le fait que vous avez été patient ces derniers mois et ça porte ses fruits pour vous en novembre. Ça peut être ça aussi. Et le 8, le feu au printemps donc. Si vous tirez cette carte, vous vous sentez comme le feu au printemps. Vous aviez presque oublié qu'il subsistait une étincelle en vous et vous sentiez venir le temps d'une transformation. Ce feu tranquille ne vous a jamais quitté. Vous avez couvé ce qui était essentiel. Vous vous êtes protégé. Vous avez peut-être même cru que la vie se retirait, que vous ne trouviez plus la voie du désir, de la beauté, de la joie. Or, il suffit d'une étincelle, d'un message, d'un appel, d'un ami, d'un rêve qui vous oblige à ouvrir les yeux pour y croire. Oui, le feu couve et vous appelle à réaliser, petit à petit, avec bienveillance, ce que vous avez à faire fleurir. Je vous propose de sentir sa présence, d'aller vous lever au soleil dès les premiers rayons du jour. Laissez-vous réchauffer, caresser. Et s'il se fait timide, recherchez cette lueur au fond de vous. Chaque instant s'emplit progressivement de chaleur. Donc c'est un très beau message, je trouve, pour vous de feu dans le cœur, de chaleur, de se réchauffer, et en se réchauffant, on réchauffe les autres. En se faisant du bien, on fait du bien aux autres. En prenant soin de soi, on prend soin de la terre en fait souvent on a la déformation de vouloir changer notre monde extérieur, par exemple. Je veux rencontrer l'amour, je veux avoir un nouveau boulot, tout ça. Et en fait, c'est davantage en trouvant, et on pense que c'est ces choses-là qui vont nous apporter la paix, en fait, quand on aura ce fameux boulot ou ce fameux amour. Et en réalité, c'est en cultivant le bonheur dans notre cœur que finalement, ensuite, les choses apparaissent dans notre vie. C'est un petit peu le message aussi pour vous en novembre. Cultivez votre feu intérieur et agissez en fonction de votre élan du cœur. Voilà. Si vous avez choisi le chiffre 2, on a la première carte, la communauté. Donc on a toutes ces femmes qui sont rassemblées et vous êtes au cœur de la vie. Toutes ces femmes rassemblées dans les bras de cette grande femme qui fait un petit peu déesse. Elles ont l'air de se recueillir un petit peu, elles ont les yeux un peu fermés, comme la déesse d'ailleurs. Ouais, c'est sûrement parce que c'est une carte d'hiver. Donc, c'est intéressant parce qu'à la fois, il y a un côté rencontrer l'autre, donc je trouve il y a quelque chose de presque un peu extraverti, enfin voilà, à la rencontre des autres. En même temps, c'est une carte d'hiver, donc plus intérieure. Et c'est vrai que cette rencontre se fait, c'est pas une carte où les femmes, elles dansent, et voilà, elles sont plus... il y a quelque chose de connexion, mais profonde, dans une connexion, je sais pas trop comment dire, d'âme à âme. Peut-être qu'il s'agit pour vous, dans ce mois de novembre, d'avoir conscience que vous faites partie d'un tout. Ça me fait penser à la carte du monde dans le tarot, à avoir conscience que vous n'êtes pas seul, même si parfois on peut avoir ce sentiment, on peut se sentir seul. En réalité, on est tous connectés. Et c'est quelque chose qui peut être important pour vous. On va regarder la deuxième carte, que je n'ai encore jamais tirée. Le discernement. Offrez juste ce qui est nécessaire au risque de vous perdre. Il faut que je l'étudie cette carte parce que je la connais pas du tout. Mais on a... alors elle est intéressante. Elle se cache les yeux. Il y a une ambiance là aussi très calme, c'est la nuit. C'est une carte d'automne, donc hiver-automne. Pour vous, c'est plutôt un mois
euh, lié à l'introspection, voilà, pour plus prendre soin de vous. Je dirais pas que ce soit un mois pour comment dire, pour vraiment vous montrer et que tous vos projets, si vous en avez, euh, les montrer au grand jour et tout ça. J'ai pas l'impression que ce soit le moment. Il y a quelque chose de très fragile, je trouve, de très doux dans le soin, prendre soin de soi. Elle a les yeux cachés, je sais pas, il y a peut-être quelque chose qu'elle ne veut pas voir. Euh, ouais, je sais pas, il y a quelque chose, en fait, au niveau de mon ressenti, il y a quelque chose qui est un petit peu difficile. Peut-être lié au sentiment de solitude et une incapacité à voir les choses telles qu'elles sont réellement. Peut-être que il y a une blessure dans ce mois de novembre qui pourrait se réactiver et vous pourriez faire vite des conclusions. Par exemple, voilà, oui, je suis toute seule, ou tout seul, ou j'ai jamais eu de chance, ou ce genre de choses. À ne pas voir, en fait, les choses telles qu'elles sont, mais voir plutôt les choses à travers le filtre de nos blessures, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Je vais regarder un peu le texte des cartes. Alors, oui, je trouvais plus le livre. Alors, en 51, sur la communauté. C'est le moment parfait donc pour oser vivre pleinement qui vous êtes pour vous dans ce mois de novembre. Une femme qui sait s'unir à d'autres pour tisser un monde meilleur. Si vous tirez cette carte, c'est qu'il est temps de mettre vos compétences au service de la communauté. Vous souhaitez vivre une vie chargée de sens et utile à tous. Quelle est donc votre tribu? Où pensez-vous pouvoir être reconnu, apporter et recevoir du soutien, ancrer vos valeurs? Il existe de multiples associations à but culturel, social, spirituel, mais aussi des cercles de femmes, où souvent ces trois niveaux s'entremêlent. Cherchez votre chez vous, à dimension humaine. Si cette carte vous trouve isolé et perdu, faites un premier pas. Osez appeler une personne de votre famille, une amie, et exprimer vos besoins relationnels. Le numéro d'urgence est celui de la nature. Allez à sa rencontre, elle vous comblera. En retour, n'oubliez pas d'accomplir un geste à son égard. Donc voilà, aussi, c'est clairement une carte de lien pour vous. Et le 44... C'est le moment parfait pour oser vivre pleinement qui vous êtes, ça revient, c'est intéressant, et discerner ce qui vous est essentiel. Si vous tirez cette carte, questionnez votre niveau de proximité. Cette femme, vous avez plus facilement tendance à ajouter un zeste de vous à vos conversations. Comme cette femme, il y a une erreur de traduction. Ouais, comme cette femme, vous avez facilement tendance à ajouter un zeste de vous à vos conversations. Vous essayez de vous faire apprécier en partageant votre vie privée et vous vous étonnez de subir des trahisons, d'être touché personnellement. Or, vous avez ouvert votre cœur si grand que chacun a pu se servir. La sincérité n'implique pas de tout donner ni de vous offrir totalement. Les rapaces et les charognards existent. Vous pouvez décider de faire preuve de discernement. Ne disséminez pas vos expériences et ce qui vous tient le plus à cœur. Ce discernement vous rend plus forte et plus sereine. Observez-vous et veillez à n'offrir que ce qui est nécessaire. C'est intéressant du coup parce qu'il y a... Je reviens sur les deux cartes ensemble parce qu'on a ici une idée de rentrer en lien. Donc on ouvre son cœur et en même temps ici on vous dit attention, attention, prenez soin de vous et ne dévoilez pas tout. Donc pour vous, en ce mois de novembre, il pourrait y avoir quelque chose, une leçon, un apprentissage qui va se faire au niveau de trouver votre place en fait au sein d'une communauté, trouver votre place quand vous êtes avec les autres, être vous-même, pleinement vous-même, tout en étant en connexion avec les autres. C'est-à-dire, voilà, ne pas basculer dans le je reste tout seul parce que j'ai envie d'être en connexion avec moi, mais de toute façon, j'ai l'impression que je ne peux pas être moi quand je suis avec les autres. Ni basculer dans le je suis tout le temps avec les autres, mais du coup je m'écrase complètement et je fais plus du tout attention à qui je suis, je me change pour être aimé des autres. Je pense qu'il peut y avoir un travail à ce niveau-là pour vous. Vous allez peut-être être emmené à faire un travail sur trouver votre place, aller réellement à la rencontre de vous-même, tout en gardant le lien. Il peut y avoir quelque chose comme ça.
Puis c'est aussi en accord avec les saisons là que j'ai tirées d'hiver et d'automne, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, en fait, un travail interne. Si vous avez choisi, je vais y arriver, le chiffre 3, on a une carte de printemps que j'aime beaucoup. Choisissez-vous dans votre dynamisme. Bon voilà, au niveau de l'image, c'est très c'est foisonnant, enfin il y a plein de fleurs, elles sont très hautes. On a l'impression que, enfin moi si je m'imagine dans la carte, j'ai l'impression que j'ai des herbes qui m'arrivent presque jusqu'à la taille. C'est un champ très vivant, avec des fleurs sauvages. On a ce papillon aussi qui arrive, qui apporte cette touche de jaune, qui est aussi présente ici en fond. Le jaune, c'est ce qui me marque le plus dans cette carte. Ça me fait penser à la confiance en soi. Je dirais que c'est une carte qui... ouais, de toute façon, ça parle de dynamisme, qui vous dit peut-être en ce mois de novembre d'avoir confiance en vous, d'être pétillant, de suivre votre spontanéité. Voilà, à l'image de cette carte, en fait, ouais. J'ai l'image d'un enfant un peu qui trottine, qui court dans les champs, quelque chose de frais et de spontané. On va regarder la deuxième carte. Ah, c'est drôle parce que c'est une carte d'hiver. On est dans une saison bien différente ici. L'air en hiver, la puissance de la vie restreint le doute. Je vous montre en comparaison avec l'autre. C'est intéressant parce qu'on a cette même idée de fleurs dans les deux cartes et il y en a beaucoup. J'ai l'impression que c'est un mois qui peut être très riche pour vous. Peut-être que vous allez avoir beaucoup d'idées, d'opportunités, peut-être des rencontres, peu importe le domaine en ce moment qui attire votre attention particulièrement. Moi, je sais que c'est le professionnel en ce moment, mais des fois, on est plus pris par, je sais pas, par l'amour, par exemple. Il va se passer pas mal de choses, je pense. Et ici, ça nous parle de doute, justement. Bon, c'est chouette parce que c'est vivant quand il y a beaucoup de choses, mais parfois, on peut aussi se sentir un petit peu perdu. Et je vais lire le message de cette carte pour vous en dire un peu plus sur cette histoire de doute. Ouais, on va regarder ça. Alors, hop. Je vais vous lire le printemps quand même aussi. Cette saison apporte un vent de renouveau, c'est le temps pour semer ses projets, réaliser ce qui vous tient à cœur et balayer devant votre porte. Voilà. Émotionnellement, cette carte printanière invite à se décharger des anciennes relations toxiques et de la codépendance. C'est aussi voilà l'occasion de se centrer sur vous, retrouver votre force et la fierté d'être vous-même. Je vous fais un résumé, hein, mais en gros, c'est entre les lignes, c'est ça. Et en hiver, donc, si vous tirez cette carte, vous êtes comme l'air en hiver. Vous êtes impétueuse et rien ne semble vous résister. Vous bougez sans cesse, c'est votre manière de vous sentir exister. Votre corps vous impose d'être active et les autres n'ont qu'à suivre. Tourbillonnant, votre mental suit la danse. Vous êtes ici et là, partout à la fois. Alors que la saison invite à plus de tranquillité, vous forcez le destin quitte à vous épuiser. De quoi est fait cet élan qui vous anime si puissamment? Est-ce l'amour et les forces de vie qui vous poussent ainsi en avant, en dépit des obstacles, des risques encourus? Ou est-ce la peur qui nie sa propre existence, nichée dans un filet de doute que vous refusez d'accepter? Je vous propose d'écouter la voix qui décompte. 3, 2, 1, partez, et de prendre le temps de vous comprendre. L'énergie dont vous disposez sera purifiée et bien plus effective. C'est intéressant. Je n'avais encore jamais tiré celle-ci. Donc ouais, ça vous pousse pour ce mois de novembre, il est possible que vous ayez un sorte d'élan, pas mal d'énergie à vouloir faire beaucoup de choses. En soi, c'est une belle chose. Cette carte-là du printemps vient vraiment nous signifier que c'est une bonne chose. Il y a beaucoup de richesse en fait et de potentiel. Et en même temps, simplement, celle-ci vient un petit peu tempérer en vous disant faites attention parce que parfois, cet élan qui est très pur, hein, de vie, de dynamisme, il peut devenir de l'hyperactivité en fait. Et là, on n'est plus dans l'élan de vie, on est en fait poussé par la peur de ne pas être à la hauteur ou par l'envie de plaire ou par
voilà, une recherche de reconnaissance extérieure. Et là, on n'est plus dans le mouvement de la vie, on est plus dans l'ego, dans le mental, dans des choses qui sont plus de l'ordre de la peur au final. Donc, pour vous, pour ce mois de novembre, moi j'ai envie de vous dire, allez-y, suivez vos rêves, suivez ce mouvement de vie qui est à l'intérieur de vous, parce que c'est quelque chose de beau. Simplement, faites régulièrement des bilans en ce mois de novembre pour ne pas non plus vous subir. Il ne faut pas que vous subissiez cette énergie et qu'elle devienne maîtresse de vous, de votre vie. Vérifiez que ça ne tombe pas par moment dans l'hyperactivité. C'est des choses qui arrivent. Parfois, l'énergie est pure à la base, et des fois, j'ai remarqué personnellement, en fait, je dérape, je tombe dans l'hyperactivité, et ce qui est de base est un élan pur devient un élan de peur. Et il suffit en fait de s'en rendre compte et de rectifier. Mais de base, c'est quelque chose de beau, c'est vraiment c'est la force de la vie qui s'exprime à travers vous. Il y a juste voilà une petite introspection qu'il faudra faire de temps en temps pour vérifier, posez-vous la question, qu'est-ce qui me pousse? Est-ce que je suis poussée par la vie et l'amour, ou est-ce que je suis davantage poussée par la peur et l'inquiétude? Voilà pour ce tirage des énergies de novembre. Et puis comme ça, vous avez vu un peu les cartes de l'oracle des saisons. Je suis contente de vous avoir un petit peu montré, mais je vous ferai quand même une review pour que vous voyez davantage les cartes, je pense. Que j'en ferai une. Écoutez, je vous souhaite un joyeux Halloween si vous regardez cette vidéo au moment où je la fais, donc le 31. Et puis je vous dis à une prochaine, je vous fais de gros bisous.